Cinéphile aguerri ou simple curieux, tous vos films préférés se donnent rendez-vous dans Cinémaniac sur les couleurs du podcast. Salut à tous les fous du podcast, on est le mercredi 14 mai 2025, il est 14h et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du podcast pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de Cinémaniac, qui comme je vous l'avais promis sera consacré à un film catastrophe, le film San Andreas. Et avant de commencer véritablement cette vidéo, comme toutes les vidéos de Cinémaniac jusqu'à présent, et je pense que ça va continuer comme ça, malheureusement, si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille de quitter cette vidéo, d'aller le voir, pour ensuite revenir sur cette vidéo, parce que je vous préviens, je vais spoiler. Ah oui, je vais spoiler beaucoup d'événements majeurs de ce film, dont l'intrigue, donc si vous ne voulez pas être spoilé, quittez de suite cette vidéo. Ou alors, vous pourrez vous rendre aux passages non spoilants qui seront indiqués. Donc ce film, San Andreas, qui s'appelle vraiment comme ça dans toutes les langues en fait. C'est le premier film qui a le même nom, peu importe la langue, a été réalisé par Brett Peyton et ce film est inspiré d'une histoire de André Fabrizio et de Jérémy Passmore. Alors, je ne sais pas du tout de quelle histoire, hein, mais bon, voilà. Ce film dure 114 minutes, donc j'ai fait le calcul pour vous, ça représente quand même 1h54. Et en ce qui concerne les dates de sortie, alors c'est sorti le 27 mai 2015 en France, en Belgique et en Suisse romande. Et c'est sorti 2 jours plus tard, donc le 29 mai 2015, aux États-Unis et au Québec. Et c'est quand même bizarre parce que bon, pour tout vous dire, hein, ce film a quand même été tourné aux États-Unis. Donc ça me fait bizarre que pour une fois, la France ait l'exclusivité, on va dire, de ce film, enfin, ait le droit de diffuser ce film avant les États-Unis. C'est spécial quand même, mais bon. Et donc du coup, en ce qui concerne ce film, eh bien, il faut savoir que lors de sa sortie, ça a toujours été... c'est toujours placé pour certains pays sous certaines restrictions. Alors, en ce qui concerne la France et la Belgique, eux, il n'y a pas de restrictions. C'est vraiment... ils classent ce film tout public. Par contre, la Suisse romande, eux, ils interdisent ce film aux moins de 12 ans. Les États-Unis, eux, interdisent ce film aux moins de 13 ans. Et pareil pour le Québec, ils autorisent ce film à partir de 13 ans. Et du coup, voilà, 13 ans et plus. Ce film est un film d'action, mais surtout un film catastrophe. Et rendez-vous compte, pour réaliser ce film, eh bien, sachez que 110 millions de dollars ont été investis. Ce qui représente quand même une assez grosse somme. En ce qui concerne les acteurs, l'actrice Alexandra Daddario a du coup interprété le rôle de Blake Gaines. L'actrice Carla Gugino a interprété Emma Gaines. L'acteur principal du film Dwayne Johnson a quant à lui joué le rôle de Ray Gaines, qu'on peut aussi appeler Raymond Gaines, de son nom entier. Et l'acteur Paul Giamatti a quant à lui joué le rôle du professeur Lawrence Hayes. Donc dans ce film, on suit un petit peu la vie en Californie qui va être chamboulée puisque la tristement célèbre faille de San Andreas s'ouvre et provoque un séisme d'une magnitude immense. De mémoire, je crois que c'est à 9,6. Et du coup, eh bien, vous vous imaginez bien que ce séisme va ravager les villes de Los Angeles, San Francisco et plus généralement même de tout l'État de la Californie. Donc, Raymond Gaines, qui est un pilote du coup d'hélicoptère de secours pour les pompiers, se lance dans une course contre la montre
pour sauver sa fille et son ex-femme au milieu du chaos. Pardon. Donc, entre destruction massive, scènes spectaculaires et tensions familiales, le film mêle catastrophe naturelle, action et drame humain dans une lutte pour la survie. Donc en ce qui concerne le box-office, eh bien, je peux vous dire, et vous le voyez déjà, que ce film a quand même enregistré des chiffres assez hauts. Par exemple, aux États-Unis et au Québec, ce film a totalisé 155 milliards 190 millions 832 dollars. Pardon, attendez, je redis. 155 millions 190 832 dollars, pardon. Aux États-Unis et au Québec, rien que ça. En France, rendez-vous compte, depuis sa sortie, donc le 27 mai 2015, en 8 semaines, la France a comptabilisé quand même plus de... Enfin, non, pas plus de... 1 151 994 entrées. Au cinéma, bien sûr. Et donc, dans le monde, ce film a quand même rapporté au box-office 474 millions de dollars. C'est juste démentiel. Alors, ce film a particulièrement 3 scènes cultes, on peut le dire. Donc, une des scènes cultes, c'est bien sûr l'effondrement du barrage Hoover, qui est quand même j'ai envie de dire un bâtiment emblématique de la Californie, hein, quand même. C'est quand même un bâtiment assez connu. Il y a également, comme je vous l'ai mis en photo, la scène du tsunami sur le Golden Gate Bridge de San Francisco. Et il y a également la scène de début qui déjà nous ancre bien dans le ton du film. Et alors cette scène de début, moi ça m'a fait, on va dire, un peu rire entre guillemets. Parce que Ray va prononcer la célèbre phrase que tous les pompiers peuvent vous dire si vous êtes dans une mauvaise situation et qui, moi, personnellement, m'énerve. M'énerve clairement. J'étais en train de rager devant mon écran, quoi. Puisque là, je vous remets un peu le contexte. Donc, c'est le début du film. Il y a une fille qui se fait surprendre par un glissement de terrain. Donc, elle est au bord du vide, hein, clairement, avec sa voiture. Donc là, Ray et toute son équipe, hein, parce que il est pas tout seul dans l'hélicoptère, hein, il y en a 3 ou 4, un truc comme ça. Et ben, tout simplement, ils vont du coup la sauver. Et alors là, ce qu'il va dire, c'est magistral, puisque il va sortir la célèbre phrase « Faut essayer de garder votre calme ». Ah non, mais alors, je vous jure, ce que je vais vous dire là, c'est clairement ce que je me suis dit en regardant le film. Non mais, tu crois vraiment qu'elle va rester calme alors qu'elle est au bord d'une falaise à 2 doigts de mourir? Tu crois vraiment qu'elle va rester calme? C'est n'importe quoi. Alors oui, je sais, il y en a qui pourraient me dire, oui mais justement, s'ils demandent de garder leur calme, c'est pour pas que la situation empire. Oui, mais d'un côté déjà que la situation est assez désespérée, voilà, ça me paraît bizarre. Mais bon, c'est vrai que ces scènes cultes, franchement, c'était, on peut le dire quand même, je pense, les passages les plus forts de ce film, avec le plus d'action, surtout. On passe maintenant à mon avis personnel, et comme pour le film Le Cercle des Poètes Disparus, vous le voyez très bien, il n'y a pas de point négatif. Non, franchement, j'ai eu beau le regarder plusieurs fois, ce film, je n'ai pas trouvé de point négatif. Et donc là, je vous ressors la même remarque que pour le Cercle des Poètes Disparus, ce n'est pas parce que je n'ai pas mis de point négatif que tout est compté dans le positif. Dans le positif, je mets seulement les points que j'ai le plus retenus. Je ne mets pas tout le film. C'est pour ça que dans les points positifs aujourd'hui, eh bien, vous pouvez voir que l'action est quand même
très présente. Effectivement, hein, c'est un film d'action, donc c'est un peu logique, mais voilà, on est... Justement, ça se lie un petit peu avec le deuxième point, puisque l'histoire est très prenante du coup, puisqu'on est pris dans cette action, voilà. Et bien sûr, les personnages sont attachants. Oui, oui, oui. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, comme d'habitude, vous lâchez un petit pouce bleu pour m'encourager, vous commentez pour me dire ce que vous en avez pensé, vous partagez à votre famille, à vos amis et tous ceux que vous voulez. Et surtout, vous vous abonnez à ma chaîne pour faire partie de la famille podcastique et vous n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt sur les couleurs du podcast. Le clap de fin retentit, mais un nouveau film arrive très bientôt dans Cinémaniac sur les couleurs du podcast.